Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de la pleine lune du mois de septembre 2024, la pleine lune en signe des poissons. C'est parti, let's go! Cette pleine lune se produit le mercredi 18 septembre aux alentours de 4h35 du matin et donc en signe des poissons. Nous sommes actuellement en saison de la Vierge. La pleine lune, c'est toujours quand la lune se retrouve opposée au soleil. Le soleil est en Vierge actuellement et la lune se retrouve dans le signe opposé de la Vierge qui sont les poissons. La pleine lune marque la fin d'un cycle. Il est possible de ressentir une forte émotivité lorsqu'il se produit une pleine lune car l'énergie lunaire est à son pic. Je vous rappelle qu'en astrologie, la lune régit notre humeur, notre sommeil et dans un thème astral, elle montre nos besoins. Donc en signe des poissons, les poissons, le signe le plus empathique du zodiaque. Alors le poisson, c'est beaucoup dans la passivité, la réceptivité, le ressenti, le feeling. C'est un signe qui a une très grande intuition, qui fait souvent des analogies avec les choses, avec une très forte notion de spiritualité. Les poissons, c'est le lien avec le grand tout, donc c'est un signe qu'on dit éponge émotionnelle, mais c'est dans le sens qu'il ressent instinctivement les émotions des autres autour de lui. Ça, il ne le contrôle pas. Comme je dis, c'est hyper passif. Donc le poisson, c'est vraiment tout dans la réceptivité. C'est vraiment le signe qui a la barrière la plus fine. Très dévoué pour les autres, il est capable même de s'oublier dans ses relations, de se sacrifier même. Le truc des poissons, c'est qu'ils sont tellement gentils que du coup, ils peuvent tomber dans une naïveté et se faire avoir par les autres. Voilà, ils peuvent se faire abuser de leur gentillesse. Ils sont tellement dans une quête d'idéal que parfois ils peuvent faire de mauvaises projections sur les autres, s'imaginer quelque chose qui est en réalité pas du tout ce qu'ils pensaient. C'est un signe très artistique avec beaucoup d'imagination. Trop d'imagination qui fait que parfois ils peuvent être dans la lune, parfois il faut un petit peu les rappeler à la réalité. Alors moi je connais bien parce que le poisson c'est mon signe ascendant. Et l'ascendant dans un thème astral est hyper important. C'est 50-50 avec votre soleil. Enfin voilà, le poisson c'est vraiment cette notion de service, de sacrifice, de spiritualité. Ils se sentent liés à quelque chose de supérieur à nous, comme si que parfois nous étions protégés et guidés par une force qu'on ne peut expliquer. Et là, en plus, cette pleine lune est en conjonction avec la planète du poisson, Neptune. Et Neptune, c'est pareil, c'est tout ce qui va être réceptivité, intuition, imagination, inspiration. Cette pleine lune sera aussi conjointe à la planète Saturne. Saturne, c'est tout l'inverse des poissons, c'est le principe de réalité. Saturne, c'est les règles, les bonnes structures à mettre en place. En ce moment, il est en rétrogradation. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ma vidéo sur le sujet, je t'invite à aller la voir si tu souhaites en savoir plus sur l'influence de Saturne en rétrogradation. Et donc, comme je le disais, la pleine lune, c'est la fin d'un cycle. Et d'avoir cette pleine lune conjointe à Saturne et à Neptune, c'est de se rendre compte quelles sont toutes les choses que j'idéalise, que j'ai réussi à ancrer dans la matière, c'est-à-dire à les rendre réelles. Si ce n'est pas encore le cas et qu'il y a des choses que j'ai envie de mettre en place, des choses qui m'apportent de l'inspiration, comment les mettre en place dans la réalité, comment leur donner forme,
Et en plus, cette pleine lune va créer un aspect harmonique à Pluton qui est re-rentré dernièrement en Capricorne avant de repartir définitivement en Verseau. Et Pluton, c'est la puissance, c'est la passion, c'est la transformation. Et donc avec cet aspect harmonique de Pluton, cela nous donne la force et l'élan nécessaire d'aller en profondeur de ça, des choses qui nous inspirent, que l'on souhaite mettre en place dans la réalité. Et en plus avec un aspect harmonique de Pluton, peut-être que le fait de mettre toutes les choses qui nous inspirent en place peuvent nous régénérer, nous transformer justement, ça peut nous apporter plus de puissance. Et cette pleine lune fait aussi un aspect harmonique à Uranus en signe du Taureau. Uranus, c'est d'aller vers l'avant, c'est la quête de liberté, c'est notre manière d'inventer, c'est notre inventivité, c'est le progrès. C'est toujours de voir plus loin. C'est notre côté génial, Uranus. C'est notre côté original, ce qui fait qu'on est un être unique. Et avec cette pleine lune conjointe à Neptune, Saturne, en aspect harmonique aussi avec Uranus, c'est un appel à oser prendre cet élan, à oser mettre en place tout ce qui nous inspire, à essayer de ne plus se freiner, à essayer d'aller au-delà de nos peurs, car cela peut nous apporter un second souffle. Donc ça rejoint super bien aussi l'harmonie avec Saturne, la force, la puissance, la transformation. Uranus qui va de l'avant, qui nous libère, qui nous permet d'avancer. Tout ça pour montrer quand même que si on ose mettre en place les choses qui alimentent notre âme, si on ose aller au bout d'une certaine passion, celle-ci peut justement nous rendre compte de notre individualité, de notre talent personnel, et ça peut nous apporter beaucoup plus d'énergie. Ça peut faire du bien justement de se reconnecter à ces choses-là. Cette pleine lune va aussi produire un carré à Jupiter. Les carrés sont des aspects de tension, de réactivité. Donc il est possible que l'on ressente une très forte émotivité, que l'émotionnel soit remonté, surtout en Poisson qui est un signe très sensible. Mais justement, concentrez-vous sur des valeurs de construction, de mise en place. Concentrez-vous sur votre propre cheminement. Qu'est-ce qui nécessite des réajustements? Qu'est-ce qui nécessite de revoir leur structuration? Ça, c'est Saturne en rétrogradation. Cette lune va créer un aspect dissonant aussi à Vénus, à un quinconce, mais là, ça vient appuyer sur le fait de se rendre compte de sa valeur, de se rendre compte de ses talents artistiques. Et pour ça, nous avons tout le soutien de Neptune, mais aussi de Saturne, qui lui va nous apporter une grande focalisation sur ça, une concentration pour faire en sorte d'aller au bout des choses que l'on souhaite ancrer dans la matière. Donc cette pleine lune en Poisson, elle nous invite au rêve, que l'on peut avoir un idéal, que l'on peut avoir une quête d'idéal, mais que c'est bien beau de rêver, mais qu'il faut aussi ancrer ses rêves dans la matière. Si quelque chose nous attire réellement, comment le mettre en place? Qu'il ne faut pas rêver sa vie, mais qu'il faut aussi la construire, que des rêves peuvent se construire. Donc ce temps de bilan, ce serait d'observer quels sont tous les rêves que tu as réussi à réaliser jusqu'ici, et sinon, pour repartir sur un autre cycle, quels sont ceux que tu souhaites réaliser? Comment souhaites-tu les manifester? Alors manifester, c'est pas juste manifester, prier et que les choses tombent du ciel. Pour moi, ce n'est pas ma manière de voir les choses. Manifester, c'est aussi comment ajuster son attitude, ses actions, pour que les choses arrivent. Voilà, donc c'était vraiment une vidéo brève pour vous expliquer un petit peu l'énergie de cette pleine lune. Comme je vous le disais, avec le carré de Jupiter, on peut être hyper sensible, être un petit peu à fleur de peau, mais concentrez-vous sur vos plans, concentrez-vous sur vos rêves à atteindre. Inspirez-vous et osez surtout. Et ça, c'est avec le sextile à Uranus. Si cette vidéo t'a plu et t'a donné du sens, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à aussi me laisser un like. Ça fait toujours plaisir pour mon travail et ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Donc si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à m'aider comme ça.
Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Ciao!